C'était véritablement quelqu'un qui croyait dans ce pouvoir des images pour mobiliser, pour soutenir des causes. Je m'appelle Clara Bouvresse, je suis historienne de la photographie. Martine Franck est une photographe de la seconde moitié du XXe siècle, photographe engagée qui a voyagé, qui a fait de nombreux reportages, travaillé avec l'agence Viva et avec l'agence Magnum et qui a porté un regard tout particulier sur les femmes. Martine Franck rejetait l'idée que toutes les femmes photographes partageraient un même regard, soulignait plutôt le fait qu'elles partageaient les difficultés professionnelles qu'elles peuvent rencontrer parce qu'elles sont des femmes. Donc les femmes photographes n'ont pas en commun un supposé regard féminin universel, unique, mais plutôt le fait d'avoir rencontré des obstacles dans leur vie professionnelle, des obstacles qu'on retrouve dans bien des professions. En revanche, on peut dire que Martine Franck, et comme de très nombreuses femmes photographes, nous ont invités à déplacer notre regard, à inventer de nouveaux mondes, à imaginer des possibles qui n'existaient pas forcément en particulier pour les femmes. C'est quelqu'un qui concevait son travail photographique comme un art de l'écoute et de la conversation et qui construisait des relations, une forme de confiance, d'intimité avec les personnes qu'elle photographiait pour rechercher la photographie la plus juste. Nous avons une photographie des tout débuts de la carrière de Martine Franck, une photographie à la composition assez étonnante, pleine de complicité, pleine de joie, emblématique peut-être de l'esprit de Martine Franck, de cette capacité à aller à la rencontre des gens qu'elle photographiait. Elle a à la fois réussi donc à s'imposer dans ce milieu et en même temps à utiliser ces images pour défendre d'autres femmes, donc pour mettre la photographie au service de la cause des femmes. On lui avait demandé de photographier des femmes qui exercent des professions réputées masculines. Et donc ces images mettent à l'honneur des métiers dans lesquels on n'attend pas forcément les femmes pour ouvrir les possibles, rendre hommage à ces femmes qui s'aventurent sur des terrains nouveaux. Elle a travaillé pour des associations, en particulier les Petits Frères des Pauvres. Elle était aux côtés des sans-papiers qui occupaient l'église Saint-Bernard à Paris. Donc c'était véritablement quelqu'un qui croyait dans ce pouvoir des images pour mobiliser, pour soutenir des causes. Cette tradition de la photographie engagée continue de vivre aujourd'hui. La photographie et le photojournalisme sont des outils centraux de la vie démocratique et peuvent même jouer le rôle de contre-pouvoir.